Le bureau des temps a été mis en place au dernier mandat, chers collègues, et ce plan d'action s'ancre largement dans la continuité du premier. Nous saluons la poursuite de ce travail inscrit dans le PCAET et je voudrais revenir ce soir sur des plus et des moins. Premièrement, nous notons favorablement plusieurs éléments dans ce cadre d'action. D'abord, je dirais même surtout, la reconnaissance de l'articulation de cette politique des temps avec les politiques métropolitaines de mobilité, d'aménagement, d'alimentation, d'activité économique et de loisirs. Sur le télétravail ensuite, il avait été lancé à la MEL, je le rappelle, au dernier mandat, sous l'impulsion du groupe écologiste et d'Alain Bernard. Il faut continuer à le structurer pour aboutir à un accord qui tienne compte des enseignements apportés par la gestion de la crise sanitaire. Rythme ma bibliothèque a été une réussite et il est intéressant de le reproduire avec les piscines. Nous constatons aussi avec satisfaction la reprise de propositions qu'on trouvait d'ailleurs dans des programmes municipaux écologistes depuis longtemps, à savoir l'optimisation des espaces en diversifiant leur usage, notamment au sein des écoles. Nous regrettons juste de ne pas trouver à mentionner les usages transitoires des friches présentes dans la stratégie précédente, alors qu'on a de nombreuses friches et des acteurs en capacité de proposer de telles actions. Pour finir sur ces premières remarques, nous saluons la poursuite explicite d'une logique de réduction des déplacements. J'y reviendrai cependant. J'en viens au point de vigilance qui concerne surtout les contradictions entre ce cadre d'action et les décisions adoptées par ailleurs en matière d'infrastructure. Comme souvent, le soft s'oppose au hard. L'intention, la méthode peuvent être contrecarrées par des actions qui vont à rebours. Il y a quelque chose de macroniste dans votre exécutif, peut-être une sorte de « en même temps ». Ouvrir les écoles, les cours d'école pour rendre accessibles des îlots de fraîcheur, oui, bien sûr, mais pensons d'abord à ne pas créer d'îlots de chaleur et à moins bétonner. Sensibiliser sur le télétravail et les mobilités douces à la haute borne, évidemment, mais pensons d'abord à ralentir sur la création de parcs de bureaux mal desservis. Afficher une logique de réduction des déplacements, c'est très bien, mais pensons à réduire plutôt qu'augmenter significativement le budget voirie dédié à la voiture. Promouvoir les espaces de nature de la métropole, comme le faisait il y a peu Madame Aubry à l'hôtel de ville lors de l'accueil des nouveaux habitants, oui, c'est important, mais pensons à les rendre facilement et rapidement accessibles en transport en commun. Je rappelle que 40% des ménages lillois ne disposent pas de voiture. Aujourd'hui, les habitantes et habitants de la métropole qui disposent le plus de véhicules motorisés sont celles et ceux qui disposent peut-être le plus souvent de grandes proximités avec la nature. Pour les autres qui vivent en zone urbaine très dense sans voiture, c'est un peu double peine. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'une très grande place est accordée au sujet des déplacements et de l'accessibilité des espaces, 5 des 8 actions décrites, et en particulier beaucoup est accordé au déplacement domicile-travail, peut-être un peu trop éventuellement, mais l'intervention de Madame Lincolnel qui met vraiment l'accent sur d'autres éléments me rassure sur ce point. Si le lissage des heures peut permettre d'améliorer les flux et de passer moins de temps dans les bouchons, et c'est tant mieux, ce n'est pas avec ce type d'action, soyons-en conscients, que l'on agit à grande échelle sur la baisse des émissions de CO2. C'est important de le rappeler. Sur les heures de pointe, justement, de nombreuses études ont déjà été menées, un bouquet de solutions existe et a déjà été expérimenté sur la Haute-Borne et le CHRU. Il s'agit maintenant de démultiplier ces solutions, de conventionner sans tarder avec le monde économique. Pour cela, la mise en ligne d'un outil numérique ne suffira pas. Le télétravail, le covoiturage, la mutabilité des parkings et même plutôt la mutation des places de stationnement sont en revanche des leviers plus sûrs. Ils ont en outre un effet sur la qualité de l'air, les nuisances sonores, le lien social, la qualité des espaces publics avec la possibilité de les rendre bien plus paisibles. Pour conclure, je voudrais juste vous donner quelques chiffres qui en disent long sur l'intérêt de remettre l'automobile à la place qu'elle mérite, puisqu'on parle de déplacement. Rappelons-nous que tout frais inclus, voiture coûte 6 000 € par an, et pourtant elle reste immobilisée 96% de son temps. Dans une métropole comme la nôtre qui compte 591 000 véhicules particuliers, cela représente 3 546 000 €, 3 500 000 €, je répète, pour une utilisation effective de 4% de son temps disponible avec un taux de remplissage très faible. Et puisqu'on parle beaucoup de déplacements motorisés, j'en profite pour faire un petit rappel à M. Bernard qui s'est abstenu de répondre sur le fond à ma collègue Mélissa Camara tout à l'heure. Je suis très curieuse de savoir comment vous parviendrez à respecter la logique de réduction des déplacements au cœur de ce cadre d'action, qui doit évidemment se traduire par une réduction de la voiture prioritairement,
tout en augmentant en même temps l'infrastructure dédiée. Je rappelle aussi que l'effort qu'on a produit en 2020 pendant la crise sanitaire et le confinement, qui nous a aussi permis d'avoir une nouvelle expérience du temps et un nouveau rapport au temps. Donc cet effort qu'on a produit par la force des choses, c'est le niveau d'effort qu'on doit produire volontairement chaque année pour respecter les objectifs climatiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, parce qu'il semble que certains dans l'exécutif ont un peu de mal. Alors bien sûr, nous votons pour ce cadre d'action dont nous saluons fortement l'esprit, en espérant qu'il ne constitue pas juste la cerise sur un gâteau qui se révélerait indigeste à force d'absence de vision politique dans d'autres politiques métropolitaines. Je vous remercie de votre attention.